Bonjour à tous, et je vais vous lire le test sur les canaux de sauvetage. N'oubliez pas de mettre votre prénom, votre nom de famille, votre professeur. Vous allez voir que beaucoup de questions sont des questions que nous avons déjà faites la dernière fois. Donc vous allez retrouver les mêmes questions et on prendra la meilleure note des deux tests. Je me pose une ou des questions. Quelle étape est-ce que c'est de la méthode scientifique? 1, 2, 3, 4 ou 5. Je fais l'expérience. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une conclusion. 1, 2, 3, 4, 5. J'observe les résultats. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une hypothèse. 1, 2, 3, 4, 5. Une hypothèse, c'est quand on essaie de prédire la possibilité qu'un événement se produise, tout ce qu'on peut changer dans une expérience qui peut influencer le résultat, une expérience où on ne change qu'un seul paramètre à la fois. Numéro 7, une expérience sous contrôle, c'est tout ce qu'on peut changer dans une expérience qui peut influencer le résultat, quand on essaie de prédire la possibilité qu'un événement se produise, une expérience où on ne change un seul paramètre à la fois. Une norme, on appelle ça aussi un système de référence, c'est l'ensemble des conditions que l'on décide de suivre pour faire une expérience avant de changer un paramètre, la quantité de matériel utilisé pour une expérience. C'est une expérience où on change plusieurs paramètres en même temps. Un tableau à deux coordonnées, c'est tout ce qu'on peut changer dans une expérience qui peut influencer le résultat, une expérience où on ne change qu'un seul paramètre à la fois, un graphique avec un axe X et un axe Y qui montre les résultats d'une série d'expériences sous contrôle. L'axe X, c'est l'axe vertical d'un tableau à deux coordonnées, l'axe horizontal d'un tableau à deux coordonnées, une courbe qui montre les résultats d'une expérience. L'axe Y, c'est une courbe qui montre les résultats d'une expérience, l'axe horizontal d'un tableau à deux coordonnées, l'axe vertical d'un tableau à deux coordonnées. Les paramètres. Un paramètre, c'est une prédiction, quelque chose qu'on peut changer dans une expérience qui peut influencer le résultat, une expérience scientifique, un instrument de mesure. Le paramètre indépendant, c'est un instrument de mesure scientifique, ce qu'on sait après avoir fait l'expérience, ce qu'on sait avant de faire une expérience. Le paramètre dépendant, c'est ce qu'on sait après avoir fait l'expérience, un instrument de mesure scientifique, ce qu'on sait avant de faire une expérience. Les canaux de sauvetage. La capacité, c'est la quantité, volume, en millilitres, que peut contenir un objet quand il est plein. L'extérieur d'un objet, le poids d'un objet quand il est vide. Marcella veut faire l'expérience des canaux de sauvetage. Elle se prépare. Voici sa norme, système de référence. Mais il y a un problème avec la norme de Marcella. Quel est le problème? Alors d'un côté, il y a les paramètres, distribution des passagers, positionnement des passagers, conditions de la mer, capacité. Les conditions, il faut mettre doucement les passagers, un à la fois. Il faut bien répartir les passagers sur l'ensemble du canot de sauvetage. Conditions de la mer, parfois l'eau est agitée, parfois l'eau est calme, et on ne sait pas. On ne sait pas quand c'est agité et quand c'est calme. Et Marcella veut des canaux de différentes tailles. Alors, quel est le problème avec cette norme? Elle n'a changé aucun paramètre, elle a changé un seul paramètre, elle a changé deux paramètres. À ton avis, quel paramètre n'influence pas le nombre de passagers qui peuvent monter dans le canot avant qu'il ne coule? La répartition des passagers, la capacité du canot, la lettre et le numéro écrit sur le canot, les conditions maritimes, c'est-à-dire comment est l'eau? Est-ce qu'il y a des vagues? Est-ce que c'est calme? Est-ce qu'il y a de la tempête? 18. Plus la capacité du canot est grande. Ici, vous allez décider si plus ou moins de passagers peuvent y monter. 19. Plus la capacité du canot est petite. Plus ou moins de passagers peuvent y monter. Ce tableau à deux coordonnées représente les résultats de l'expérience des canaux de sauvetage, mais il est incomplet. Quel groupe de mots pourrait remplacer C? Alors C est ici. Est-ce que vous allez choisir nombre de passagers par canot de sauvetage, nombre de passagers,
capacité des canaux de sauvetage. Même tableau à 2 coordonnées, mais cette fois c'est A. A est ici. Qu'est-ce que vous allez choisir pour A? Et on a les mêmes propositions. Et dernière question pour ce tableau. Comment est-ce qu'on va appeler B? B, et vous avez les mêmes propositions ici. Maintenant, l'axe X. Où est l'axe X? Est-ce que c'est de la couleur rouge, bleu ou orange? L'axe Y. Est-ce que l'axe Y est rouge, bleu ou orange? De quelle couleur est la courbe des résultats? Rouge, bleu ou orange? De quelle couleur est le paramètre indépendant? Rouge, bleu ou orange? De quelle couleur est le paramètre dépendant? Dépendant. Rouge, bleu ou orange? Selon ce tableau à 2 coordonnées, quelle serait une bonne prédiction pour le nombre de passagers pour un canot de 90 ml? 15 passagers, 25, 35 ou 45 passagers. Numéro 29. Youssef dit qu'un canot de sauvetage d'une capacité de 40 ml peut contenir environ 17 passagers. Mohamed, lui, dit qu'un canot de sauvetage d'une capacité de 40 ml peut contenir environ 103 passagers. Qui a raison? Youssef, Mohamed, ni l'un ni l'autre. Et enfin, facultatif, optional, qu'est-ce que tu sais d'autre sur les paramètres et les canaux de sauvetage que ton professeur ne t'a pas demandé? Ou bien, quelles questions te poses-tu maintenant sur ce sujet? Qu'est-ce que tu voudrais savoir d'autre? Voilà, bon courage les enfants et à bientôt!